C'est parti pour l'analyse du chapitre, les refs. C'est parti pour l'analyse du chapitre 1135 de One Piece. Pour moi, le personnage important qui est passé dans l'ombre, c'est Bilbo. Bilbo Sake, ça s'appelait. Tiens, Bilbo. Oh, j'aime bien ce pseudo. C'est Bilbo Sake. Bilbo Sake, en blaze. C'est le hibou. Le hibou qui est le directeur de la bibliothèque de Elbaf. Du coup, ce hibou qui est extrêmement vieux, c'est lui qui du coup qui fait rétrécir et agrandir les livres, c'est lui qui a ce pouvoir. Pour moi, c'est un personnage qui sera très important. C'est un personnage qui aura sûrement été un pote de Joy Boy, on le reverra dans le flashback du siècle oublié, il aura son rôle à jouer. Pas pour rien, il est là depuis plusieurs siècles. Pas un personnage qui est là, qui est anodin ou quoi que ce soit. Surtout les personnages comme ça dans One Piece. Et c'est certain, je sais pas, j'ai pas actuellement d'autres éléments parce qu'on a vu qu'un seul chapitre de lui. Mais pour moi, c'est sûr et certain qu'il a connu Joy Boy. Vieux 300 ans ou vieux 800 ans. Il a plus de 800 ans pour moi, il a plusieurs siècles. Ils ont dit plusieurs siècles, pas 2, 3. Quand tu dis comme ça, plusieurs siècles, c'est pour rester vague, tu vois. Mais pour moi, il doit avoir 800 ans, 900 piges, le hibou, là. Bah, comme Zunisha. Zunisha a connu Joy Boy. Et je suis quasiment certain que le hibou aussi. Et si ce hibou est en fait un détenteur de Zoan, un peu comme Morgan, il garde sa forme animale depuis. Bah, il a un fruit du démon. Donc c'est un hibou qui a un fruit du démon qui est lié au livre. Donc à part s'il peut manger 2 fruits du démon, ça me paraît compliqué. Il a l'air aigri de baiser le hibou. Il est ça comme le hibou, il attend Joy Boy. Le prochain Joy Boy, ça comme. Il est dégoûté. Donc ouais, comme il a déjà mangé un fruit du démon, ça m'étonnerait. Voilà. À part s'il fait partie de la race de Barbe Noire. Barbe Noire, c'est un hibou. Il avait déjà mangé le fruit du démon, un fruit du démon qu'il a rendu moche. Et après, derrière, il a mangé 2 fruits du démon. C'est pas en couille, la théorie. Mais salut Loustic. Et pour moi, du coup, il a connu Joy Boy. Ça va être intéressant de développer cette partie-là. Il aura un rôle à jouer, pas forcément. Je pense pas qu'il aura réellement un rôle à jouer en tant que tel, mais on le reverra. On le reverra de fou. J'en ai une intime conviction. Après, dans le chapitre, l'autre élément, c'est Shanks. Est-ce que c'est Shanks ou pas? Pour l'instant, je sais qu'il y en a, ils ont dit oui, bah, on voit, il a un coude gauche, Shanks n'a pas de coude. Ça ne veut rien dire. Les illustrations de Oda sur les silhouettes, l'ombre et tout, ça ne veut rien dire du tout. Il peut se foutre de notre gueule, comme se pas se foutre de notre gueule. On ne pourra pas dire « Ah, mais il avait un coude ». Non, c'est nous, on a supputé que c'était un coude. Ça ne veut pas dire que c'était un coude, on voit rien. On ne connaît même pas s'il est en armure, ce qu'il porte, rien du tout. Donc pour l'instant, théoriser sur le potentiel coude ou pas, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne voit rien du tout. Et je pense qu'on est... quelle que soit l'ancienneté qu'on a sur la lecture de One Piece, on peut tous se dire maintenant que Oda et les silhouettes... Bon, je pense qu'on peut laisser ça de côté. Je pense que on n'aura pas de réponse actuellement. Il a mis le fourreau au même côté de Shanks, et ça c'est volontaire, il l'a pas mis de l'autre côté. Exprès encore pour jouer sur ce flou. Donc le coude, j'y crois pas du tout. C'est qui la meuf avec les bandages déjà? Bah, en parlant de cette partie-là, il y a la meuf avec les bandages. Et pour moi, la meuf avec les bandages, c'est une théorie qui me fait rire, c'est la meuf qui était avec Im. Je ne dis pas que c'est pas la meuf qui était aux côtés de Im et qui a hurlé. Mais comment on peut dire que c'est elle et qu'elle lui ressemble? La meuf qui est à côté de Im, c'est une tache d'encre noire. On voit rien du tout, on dirait une nonne. De loin, on voit rien. Et on dit, ah oui, elle lui ressemble. En quoi? Dites-le moi, peut-être que vous voyez la ressemblance. Mais je vois en aucun cas une ressemblance quelconque entre le personnage qui semble être un personnage féminin, qui hurle, qui a peur pour Im, enfin qui bouge pour Im et qui parle pour Im, et avec Im là dans la salle, et la meuf qu'on a là en fait. J'arrive pas à voir. Vous voyez la ressemblance, vous? Elle ressemble à une ombre. Elle ressemble à une ombre, oui, donc du coup une ombre et une ombre.
La même capuche, la même marque. Et Célio, les deux. La daronne de Cavendish. C'est sérieux, les gars. J'espère une Fingerland. Ouais, peut-être une famille de fous. Par contre, du coup, en faisant une relecture, il y avait un frérot qui l'avait signalé, oui, son pouvoir, du coup, c'est les bandages. Elle met le bandage autour de sa taille, c'est un pouvoir simple qu'on n'a jamais vu encore dans One Piece. Et en fait, elle serre, elle te pète le bras, ça va craquer, donc tu le pètes l'os, ça va faire trop mal, tu te fais péter un os, péter un organe comme ça. C'est sans pitié aucune. Par contre, ce qu'on peut relever, c'est que c'est pas une esclave à mes yeux, c'est forcément un dragon céleste, je pense. Je pense que c'est un dragon céleste, quoi qu'il arrive, un grade de dragon céleste, et que les chevaliers divins sont forcément des dragons célestes, parce qu'elle parle en rabaissant les autres. Tout comme la signature des dragons célestes, en mode nous, on est une race supérieure. Je leur donne, en fait, t'es une race inférieure, je parle, tu obéis. C'est tout, fin de l'histoire. Donc, d'après le Mont Corvo, c'est le fruit de la momie. Je vois pas pourquoi ce serait le fruit de la momie, parce qu'elle te momifie pas, elle te serre. De ce que j'ai vu, c'est pas le bras qui a vieilli, qui est mort en fait. C'est un serrage en fait. Tu vois, le crack, elle serre à fond. Et en plus, tu vois la veine après du personnage. Donc pour moi, le fruit de la momification, je vois pas trop le lien entre serrer un bandage fort et être momifié. C'est pas ça la momification. Donc ça te fait pas péter les os. Au contraire, ça te les garde pour que tu puisses rester. On peut retrouver un corps momifié dans bon état. Et utilise le naine, ce serait tellement stylé, putain. Ce qui manque dans One Piece, ça, des pouvoirs comme ça, je vous jure, c'est ce qui manque. Pour les épéistes. Donc elle a une mentalité, donc ça voudrait dire que tous les chevaliers divins seraient potentiellement des dragons célestes, et je vais dans ce... Vous me dire c'est évident, mais oui et non. Je dis ça parce qu'il y a une théorie qui dit que les chevaliers divins, c'était les enfants qui étaient avec Mother Caramel. Vous vous rappelez ? Ça ressemblait aux enfants qui étaient avec Mother Caramel, donc ce sont eux. Et les enfants qui étaient avec Mother Caramel ne sont pas des chevaliers divins, ne sont pas de Tenryubito. Donc ça irait à contresens de cette théorie-là. Et du coup, les chevaliers divins ne seraient pas les enfants de Mother Caramel. Cette théorie, elle date de fou, mais elle existe. Donc c'est les éléments qu'on retrouve dans le chapitre qui nous permet de corréler les informations. Ils disent momie juste pour les bandages. Dans ce cas, pourquoi pas le fruit de l'infirmière? Donc on y est. Le frère, c'est la première fois qu'il envoie un message. Benchisut, frérot, je suis désolé. Mon ref, je sais, c'est sûrement pas ça ton pseudo, mais je sais pas lire. Je suis dyslexique, mon ref, j'encule tous les pseudos. Je suis navré, mon frérot. Pas volontaire. Mais du coup, Fennec. Ah, ok, ouais, Fennec. Moi, Fennec, Chisut. Ok, Chirsut. Fennec, ouais, ça, moi, je vais y arriver, Fennec. On va dire Fennec, frérot, c'est tout. Donc ça, prendre la tête. Du coup, Fennec, il en a gros sur la patate. Non, bah peut-être juste le fruit du bandage. Si simple que ça. Grave possible, le fruit du bandage, c'est tout. Tu mets un bandage et tu sers sa grand-mère. Et tu sers à volonté, du coup. Moi, les enfants de Mother Caramel, c'est nulos, non? Elle a dit que Big Mom était son meilleur enfant ever, mais qu'elle pourrait être amiral au mieux. Pour moi, par contre, les chevaliers divins ne sont pas des empereurs. Hein. Moi, je laisse sur le côté empereur, c'est des anomalies. Peut-être le boss des chevaliers divins, le big boss des chevaliers divins, mais que tous les chevaliers divins soient des anomalies, ça me paraît beaucoup quand même. Là, ça fait beaucoup quand même. Ça fait trop, là. Par contre, qu'ils aient des caractéristiques compliquées, oui, ça c'est possible. Encore une fois, moi, je différencie. Là où je différencie les empereurs de ce qu'on peut voir avec d'autres personnages, c'est que les empereurs, pour moi, c'est des anomalies. Alors que des personnages qui ne sont pas des anomalies, avec des pouvoirs ultra cheatés, peuvent être extrêmement dangereux. Ça veut pas dire que c'est une force de la nature, mais ça peut être extrêmement dangereux. Donc les chevaliers divins, tu peux en faire des êtres extrêmement dangereux de par des particularités qui ne font pas d'eux des anomalies eux-mêmes. Kaido, enfant, il avait faim, il coulait des navires pour manger, et il se faisait attraper soi-disant par la marine juste pour grailler et couler le navire. Je vous rappelle qu'il a rejoint il a rejoint les Rocks à l'âge de 14 ans de mémoire, 14 ou 15 ans, max. C'était un enfant. Juste avant, il faisait la hagra, c'était une anomalie. 15 ans, voilà. C'était une anomalie. Big Mom, j'en parle même pas, ses parents l'ont abandonné tellement c'était une anomalie, le machin. C'est ingérable. Barbe Blanche, bon, je pense que j'ai même juste besoin de dire Barbe Blanche. Et Shanks, rien que son acquis des rois détruit la matière. Bon, je pense qu'on est avec des êtres surnaturels. On est en compagnie d'êtres vivants qui ne sont pas de la caste
du normal. C'est ce qui font d'eux une caractéristique de dingue. Et même Barbe Noire, in fine, il est capable de manger plusieurs fruits du démon. Le bouc, il est capable d'encaisser des coups surnaturels et de rester en vie. C'est la capacité de son fruit. Prendre des coups de dingue, c'était vivant. Oden, à l'âge de 3 ans, il chassait le lièvre, ou même avant. Et à l'âge de 7 ans, ou je sais plus quel âge, il avait un harem de femmes du village. Tous les hommes, ils sont venus récupérer leurs femmes, il a soulevé tous les hommes. Il avait même pas 10 ans, le boug. C'est des personnages. Ils n'ont pas de... En fait, j'emploierais un terme qui n'est pas vraiment ciblé, mais pour comprendre, c'est des personnages grotesques. Grotesques. C'est des personnages qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucune place dans un univers, qui n'ont aucune raison d'être là parce qu'ils sont beaucoup trop cheatés. C'est pas des personnages, c'est des personnages qui ne sont pas humains, ils sont pas normaux. Ils ont un truc, et c'est une dinguerie. C'est des personnages beaucoup trop cheatés, c'est des personnages où même Oda a dit pour Kaido, je sais même pas comment on va le vaincre, je dois réfléchir moi à Luffy, voir comment est-ce qu'on va réussir à le vaincre. Finalement, il a instauré le haki des rois, tu peux imbiber quand tu donnes un coup de poing, plus l'éveil du fruit du démon, le retour de Joy Boy, et il a mis un badge Rungun plein de haki des rois qui est plus balèze que l'île pour le vaincre. C'est une singerie monumentale. C'est une singerie monumentale. Et pourquoi Shanks aurait pas la même vision que Garp? Genre, il est naïvement OK avec le système actuel, juste quelques trucs à corriger, expliquerait beaucoup de ses actions. Bah, moi, je pense pas, parce que il a orchestré le retour de Joy Boy, que ça soit prévu ou pas par Oda au début. Pour moi, c'est pas à prendre en compte ça actuellement, c'est pas des discussions qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire la finalité de l'utilisation du scénar actuellement par Oda. Et dans l'utilisation du scénar, Shanks, c'est un personnage qui est allé rechercher Joy Boy. Il a attaqué le gouvernement mondial pour récupérer le Nika no Mi. Et du coup, il a récupéré le fruit du démon du dieu du soleil, tout en sachant finalement que Joy Boy, il avait un rôle majeur, forcément, si tu le cherches. Donc, c'est que tu veux bouleverser les codes. Joy Boy a une seule utilité, bouleverser le monde et les codes. Donc c'est pour ça, pour moi, je dis peut-être raison, Dracosa, mais pour moi, ça va à contresens de son action. Son action de vouloir le retour de Joy Boy. Parce que du coup, si tu veux juste changer 2-3 trucs, tu te débrouilles pas pour ramener Joy Boy dans ce monde, quoi. En tout cas, faire en sorte qu'il y ait une possibilité que Joy Boy revienne. Parce que chercher le fruit du démon lui octroyait pas forcément la certitude d'un retour de Joy Boy, mais il a tenté de ramener Joy Boy quand même. Et surtout que Joy Boy est forcément lié. Ça, par contre, j'ai une intime conviction, et je suppose qu'on la partage tous parce qu'elle est évidente. Le Joy Boy, du coup, c'est un roi en plus, une singerie. Mais au-delà que ça soit un roi, Joy Boy, le rêve de Luffy, on ne le connaît pas, le vrai rêve de Luffy. Shanks l'a entendu, ce vrai rêve de Luffy. Je pense que le vrai rêve de Luffy, c'est exactement le même rêve qu'avait Joy Boy. Dans la théorie qui sort, j'annonce pour moi ce que c'est que le rêve de Luffy. Donc le rêve de Luffy, pour moi, c'est lié à Joy Boy. Il y a un lien très fort entre les deux. C'est ce qui fait que Nika no Mi a choisi Luffy. C'est parce qu'il avait le même rêve que son prédécesseur, Joy Boy. Partage, et le même rêve que Roger. Exactement, ce nid sur scène. Et c'est pour ça que quand Shanks il dit à Rayleigh, quand il va sur l'île de Shabaodi, il dit ouais, il a dit les mêmes mots que le capitaine. C'est pas je veux devenir roi des pirates. Et on a la confirmation que c'est pas je veux devenir roi des pirates dans le flashback de Oden, ou sur cette partie-là à Onigashima, avec Yamato, qui se rappelle de quand elle lisait le bouquin, le fameux passage avec l'épisode 1015 que je conseille à tout le monde, ceux qui l'ont pas vu, il me semble que c'est le 1015, qui est fabuleux, mais qui donne des frissons de fou. Donc, dans une chaîne de restauration rapide dans le monde avec tout. Puis, je pense que le rêve de Luffy, c'est de devenir l'ami de tout le monde entier. Et dans ce cas, pourquoi Nika n'a pas choisi Roger? Parce que le fruit du démon, il l'avait pas. Le fruit du démon, in fine, on sait pas où est-ce qu'il était à ce moment-là. On sait pas. On sait que le gouvernement mondial a attaqué en secret, en tout cas avec peut-être des gens du CP, où on ne sait pas quel mode opératoire ils emploient. Sauda ne nous l'a pas dit. Est-ce qu'il nous le dira? Est-ce que c'est intéressant de le savoir? Je ne pense pas, donc on le saura peut-être jamais. Mais ils ont fait en sorte à la ruche de piquer le trésor de la ruche. Et on sait que parmi les trésors ou parmi les coffres qui étaient en jeu, les grands coffres à gagner, c'était des fruits du démon. Donc est-ce que le Nika no Mi était sur la ruche? Est-ce que la ruche avait un rôle très très important à l'époque? Et est-ce que la ruche était le bastion à l'époque de Joy Boy, un des bastions de Joy Boy? Est-ce qu'il y a plein de possibilités, ou des alliés de Joy Boy? Mais en tout cas, in fine, il y avait un trésor là-bas. Est-ce que ce trésor est lié à ça? On ne sait pas.
Min Benfitia, merci beaucoup d'avoir renouvelé, mon frérot. Merci beaucoup pour la force. Merci. D'avoir un flash de fou furieux. Écoute, mon ref. Déjà, bonjour à tous. La vidéo, elle sort quand réellement? Staskid, j'espère demain, frérot. Demain, après-demain. Elle va sortir cette année. On attend de voir. Salut Vega. Salut mon ref. J'espère vraiment que dans cet arc, les géants vont parler du culte de Nika. Ils vont parler. Pour moi, Nika, c'est un dieu. Pour moi, je ne dis pas que j'ai raison, attention. Pour moi, Nika, c'est une divinité. Tout comme Bouddha est une divinité dans One Piece, parce que Bouddha existe dans One Piece. Le fruit du démon qu'a utilisé l'ex-amiral en chef, c'est le fruit de Bouddha. Donc, instinctivement, Bouddha existe dans One Piece, mais ça ne fait pas de lui Bouddha. Mais pourtant, là, on peut se dire, Bouddha a peut-être existé à l'époque. Peut-être pas. Joy Boy n'a pas besoin d'exister en tant qu'être humain réel, en tant que personnage réel. Il peut exister en tant que mythe. Je m'explique. Pas Joy Boy, Nika. Je vais y arriver, je suis mélangé. Nika, par contre, du principe que Nika, c'est une divinité qui est extrêmement vieille. C'est une divinité guerrière parce que c'est une nation guerrière. Un guerrier blanc, combattait, ainsi de suite. Et que du coup, Joy Boy, en l'occurrence, comme ça nous est fait comprendre un peu quand même un Egghead avec les mots de Vega, et que Joy Boy se soit inspiré de Nika, de la divinité Nika, et c'est pour ça qu'on dit le dieu Nika. Ce qui est intéressant dans ce principe de dire le dieu Nika, c'est que je ne pense pas que Oda, un peu comme il l'a fait à Skypiea, où il avait mis un mythe d'un dieu qu'il a déconstruit derrière, en donnant un titre, et à la fin de l'arc, il nous fait comprendre est-ce que Dieu existe ou pas. À vous de décider, est-ce que c'est Dieu qui les a aidés à la fin, le vrai Dieu ou pas, ou est-ce que c'est à vous de décider, choisissez. In fine, moi, le Dieu que je vous ai parlé, c'est pas un vrai Dieu, c'est un titre, mais il ne remet pas en question l'existence de Dieu à aucun moment. Et c'est ce même principe pour moi qui va être utilisé pour Nika. Est-ce que le Dieu du Soleil existe ou pas dans l'univers de One Piece? Est-ce que c'est juste un mythe, une légende? À vous de le décider, lecteur. Je ne rentrerai pas là-dedans. Par contre, je vais dire que Joy Boy s'est inspiré de ce mythe et qu'il en a fait le dieu Nika, le fruit du démon du dieu Nika, parce qu'on sait que les fruits du démon viennent maintenant d'une volonté. Donc les fruits du démon, bon bref, je vais pas aller plus loin parce que c'est partie de la théorie, mais pour moi, Nika en tant que tel, il y aura un flou. On ne saura pas s'il a existé ou s'il n'a pas existé. C'est une divinité, ça restera une divinité, et je pense pas que dans One Piece on aura des dieux en tant que tel. On a déjà eu le dieu Skypiea, ça a été déconstruit, et je pense que tous les autres dieux vont être déconstruits, tout en laissant une substance de fond derrière. C'est à nous de choisir, est-ce que oui ou non, voilà, il existe ou pas. Ma propre théorie de Fujibus, j'en rêvais, Power Up 12 Up, va vaincre le chat géant en trouvant Mijoinir, tu veux dire le marteau, non? Sur son chemin, marteau que personne n'a jamais pu soulever. Usopp, nouveau roi d'Elbaf suite à ça. Usopp, roi d'Elbaf, oh putain, je me défenestre. Descente d'organes. En plein live, descente d'organes. Oh, je me suis chié dessus, les gars. Ah non, c'est mes organes. À l'escroquerie du siècle. Il me donne le message, non? C'est ça le message. Je l'ai lu entièrement, non? C'est quel message que j'ai pas lu entièrement? Je l'ai lu entièrement. Usopp, nouveau roi d'Elbaf, suite à ça. Non, je descends d'organes de fou. Je prononce Mjolnir. Merci, Brian. Non, descend d'organes, les refs. Hein. S'il devient le roi d'Elbaf. Oh, le roi en carton, sa grand-mère. Salut Taïgwen, toi Igweni. Bonsoir. Très sympa le poster de Roger. Merci beaucoup, c'est un poster interactif. Avec une application, il prend vie et tout avec une musique. C'est stylé. T'inquiète. Ouais, donc pour moi, le Joy Boy, Nika, tout du moins c'est ça. Pour moi, c'est ça, Nika. C'est un mythe. Un dieu, et on aura à la fin pas de révélation. Ah non, putain, t'es vraiment vieux, Alzheimer en approche, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'ai un vrai problème de mémoire. C'est quoi, du coup, le message, même Sophie, tu peux me remettre, s'il te plaît, je suis désolé. Navré. Mais pour moi, c'est ça, Nika. Il n'y aura pas d'autre chose que ça, pour moi. Et donc, in fine, on revient sur le chapitre. On a... attendez, je vais lire le message entièrement, sinon elle va m'allumer. J'espère vraiment que dans cet arc, les géants vont parler du culte de Nika et de Joy. Ah bah oui, ça vient de là, toute ma discussion. Joy Boy et Luffy pour qu'il apprenne plus sur son fruit, même si c'est un con.
et que quoi qu'il s'en fout, et qu'il doit s'en foutre, j'aimerais bien, il s'intéresse un peu plus à la racine de son fruit. Je pense pas, je pense que t'as raison, je pense que c'est un con. Je pense qu'il s'en bat les couilles, exactement comme tu dis, parce que son fruit pour lui, c'est l'objectif, il coïncide extrêmement bien avec ce qu'il a lui, ce qu'il est, c'est qu'il est libre. Et je vais pas aller plus loin parce que pour moi, clairement, euh, les fruits du démon, c'est une notion de liberté absolue. On va dans la notion de liberté absolue, et vous verrez dans ma théorie quand elle va sortir. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, même Sophia, sur le fait que ça peut être intéressant, mais ça, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas parce que ça fait partie du personnage de Luffy. Le fruit du démon, finalement, il a choisi Luffy. Oda a décidé que c'était que ça soit le cas au début ou pas, encore une fois, c'est pas un problème en soi. Ce qui compte actuellement, c'est ce que Oda en fait dans son histoire à l'instant T. Donc, dans son histoire à l'instant T, la narration qui nous compte au tout maintenant de One Piece, euh, c'est une extension propre à Luffy. Il fait partie de la même mentalité que Luffy. Il le dit lui-même, il dit c'est là, c'est la forme dans laquelle je suis le plus libre. Tout ce qui compte pour lui. Ça s'arrête là. Par contre, que ces Nakama aient plus d'informations, ça c'est possible. Que ces Nakama sachent aient l'information et savent ce qui se passe réellement, oui, ça c'est grave possible. Par contre, Luffy en tant que tel, je pense qu'il s'en bat les clous. Sauf quand il y aura le One Piece. Je pense que là, ça va changer la donne. Parce que le One Piece, je vous donne juste cette information-là par rapport à ce que... Je vous donne, ça fait partie de ma théorie. Je vous le donne, et comme ça, c'est resté donné, je peux donner... Le One Piece fait partie du rêve de Luffy. Et grâce au One Piece, Luffy pourra réaliser son rêve. Et Roger était arrivé trop tôt. Mais sinon, il aurait pu lui aussi réaliser le sien. Donc du coup, c'est grâce à ce rêve-là. Donc pour moi, tout est lié. Ce qui va compter là où Luffy va vraiment s'impliquer dans ce qui lie Luffy à l'histoire, en gros, je vous le dis, le chemin qui fait que Luffy va s'intéresser à l'histoire à la fin. Luffy vraiment, c'est qu'en fait, c'est que l'histoire va s'intéresser à lui. Parce que l'histoire va lui permettre de réaliser son rêve. Et comme le One Piece, c'est ce qui va permettre de rendre son rêve réel, et du coup là, il va s'intéresser au One Piece. Instinctivement, et pas contre nature. Et c'est là que le One Piece aura un réel impact qui bouleversera le monde. Parce que pour moi, je vous donne ça aussi, mais c'est pas partie de la théorie en tant que c'est partie de la théorie, mais c'est pas les éléments le plus important de la théorie. Pour moi, si l'île a disparu, l'île en question, la dernière île a disparu, la fameuse île où Roger a trouvé ce fameux trésor que le monde a appelé One Piece, qui ne s'appelle pas One Piece de base, hein, c'est les gens qui ont appelé le trésor One Piece, pas Joy Boy, mais sur cette île-là, si elle a disparu, c'est pour protéger ce trésor. Des mains de Im, qui voulait ce trésor. Im a toujours été à la recherche de ce trésor. Toujours en tout temps. C'était le trésor qu'elle voulait. Elle a toujours essayé de refaire ce trésor. Elle a échoué à refaire ce trésor. Mais c'est le trésor qui était recherché par Im. Et Im a fait en sorte que les 20 rois déclarent la guerre à Joy Boy pour ce trésor. Et à la fin, Joy Boy a décidé de réussir à le niquer en faisant disparaître l'île, mais en faisant disparaître le trésor, pas l'île en question. Parce que c'est ce trésor que recherchait Im. Et Im a déclaré. Et toute la guerre qu'il y a eu à l'époque, c'est pour ce trésor-là. Et donc, du coup, ce trésor aura un rôle majeur à la fin. C'est le trésor qui liera à l'ultime bataille, parce que c'est un cycle. L'histoire est un cycle. L'ultime bataille, actuellement, tout le monde recherche ce trésor. On le voit même à la fin. Et ça, c'est même dit dans un chapitre. Et je suis dégoûté parce que ce chapitre-là, il est sorti après que je vous ai dit que la théorie on était sur la théorie que la vidéo était rec. Donc, bien après, il est sorti ce chapitre. Il y a une page avec toutes les personnes qui vont être impactées par le One Piece ou recherchées par le One Piece. Enfin, il y a Im dessus, il y a des personnages ultra importants qui auront un rôle majeur à la fin concernant le One Piece. Voilà. J'ai dit quand même pas mal d'informations là, ça va. Et c'est beau parce que j'ai pas tout dit. J'ai rien dit en fait en tant que tel, mais j'ai donné des pistes. Vous verrez bien. Pas si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, ça vous semble logique, expliqué comme je l'ai fait. Pas du tout. Il n'y a pas Miyok, non, parce que Miyok, c'est pas un personnage important pour ça. Salut Sony, j'ai pas entendu, je viens d'arriver. Ah, je répète pas, frérot flemme. C'était long. J'étais parti comme d'habitude dans ma manière de parler, de m'exprimer à la chienne. Le One Piece est dans le passé, non, pas du tout. Non. Le One Piece est bien présent. Roger était en face de ce One Piece. Il était en face de lui.
T'en penses quoi, Sony? Je peux rien te dire, frérot. Je peux rien te dire. Vous verrez dans la vidéo. Mais ici, je sub. Alors, il était une fois. Le gars, il est à vendre pour 3 euros. Le gars, pour 3 balles, il est à vendre. Le prix du boug. Pas cher la veste, pas cher du tout la veste. Tiens, Adar, pendant que t'es là. Le câble, il est trop. J'ai acheté une rallonge. Dès que je l'ai, je peux lui rallonge USB. Une rallonge USB. Et comme ça, il va apparaître ici. Il sera là. Sa place sera là. Mais il me faut une rallonge parce que la prise, elle est en bas. Vous voyez que bon, je vais pas faire revenir la prise. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Par contre, les gars, il faudrait qu'on se capte aussi pour mettre le lien de ton magasin directement sur les points d'exclamation. En sachant que je fais un petit aparté par rapport au chapitre. Sur Twitch, si vous tapez point d'exclamation Palestine, vous avez un lien sur une association clean pour aider la Palestine. Si vous mettez point d'exclamation Congo, vous avez un lien sur pour aider le Congo. Bientôt, je vais rajouter point d'exclamation Soudan aussi, pour ceux qui veulent aider le Soudan. Et il va y avoir aussi un autre point d'exclamation Vega, qui permet d'arriver dans la boutique Vega Dark. Qui est cool, une boutique, franchement, il a bossé le frérot, incroyable. Et on va donner de la force au frérot. Mais il faut qu'on le fasse parce que c'est moi et Vega qu'on fait ça. La dernière fois, c'est lui qui m'a permis de mettre les points d'exclamation. Bah, Mayotte, la différence, c'est que Mayotte, c'est facile de faire des dons, les refs. C'est cool. Mayotte, vous n'avez pas besoin de moi. Congo, c'est galère. Palestine, c'est galère. Soudan, c'est galère. Mayotte, c'est simple de ouf. Faire un don pour Mayotte, c'est super simple. Il y a plein de liens super clean, faciles, disponibles très facilement. C'est facile. Alors que Palestine et Congo, c'est très compliqué. Et Soudan aussi. C'est très complexe. Mais oui. Mais c'est surtout pour ça que j'ai pas mis Mayotte. Mayotte, c'est pas du tout compliqué. Le mec qui veut faire un don, il dit « Ah, j'arrive pas à mettre un don, c'est un acteur. » C'est un acteur studio. Plus. Arménie. Faut que je me renseigne, frérot. Faut que je le vois. Je peux pas mettre n'importe quelle association. Mais après, si vous avez des assos, c'est simple. Si vous avez une cause pour vous qui est importante et des associations clean, envoyez-les moi sur mon Twitter. Mon compte Twitter a une adresse mail pro. Envoyez-moi par l'adresse mail pro et on voit ça. Parfait, Vega, on fait ça. Et on rajoute ça. N'hésitez surtout pas, les refs. Il n'y a pas de galère là-dessus. Bon, être psychiatrique pour les premiers. C'est une merde. Du coup, retour sur le chapitre. Est-ce que c'est Shanks ou est-ce que c'est pas Shanks? Je n'ai aucune idée. Honnêtement, actuellement, je n'en sais rien du tout parce que Oda joue là-dessus. Je ne comprendrais pas que ça soit Shanks. Est-ce que c'est un personnage qui prend l'apparence de Shanks? Ça reste une possibilité aussi, les refs. Tout est possible actuellement. Mais je vois pas l'intérêt de prendre l'apparence de Shanks pour cacher le fait que tu sois Shanks. Ça n'a pas de sens. Le but, c'est pour t'en servir, pas pour le cacher. Il se cache. Donc, aucun intérêt de te cacher si tu veux prendre la place de Shanks. Ça n'a aucun sens. Mais le fait que ça soit Shanks pour moi, avec le géant qui se fait torturer, il dit rien, ça n'a pas de sens. Pour moi, il y a trop de non-sens sur le fait que ça soit Shanks. Vraiment, je ne comprendrais pas. En fait, si jamais c'est Shanks, Oda devra nous expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors que si c'est pas Shanks, c'est plus facile à expliquer. C'est beaucoup plus simple. Donc là-dessus, pour moi, c'est le flou total. C'est le flou total. C'est pas Shanks, réfléchissez 2 minutes. Je te le dis, pour moi, ça ne peut pas être Shanks. Après, encore une fois, moi, je pars tout le temps du principe que... et ça, dans les histoires les plus folles, c'est rendre l'impossible possible et que narrativement, ça colle. Moi, actuellement, je vois aucun lien où narrativement, ça colle, le fait que ce soit Shanks. J'en vois pas. Clairement, j'en vois pas. Mais si Oda arrive à le faire, et ce serait un plot twist monstrueux, si ça ne détruit pas la narration, si ça ne détruit pas... Et en fait, dans One Piece, pour moi, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent de Sunny, t'es un suceur de One Piece, aucun défaut à One Piece, c'est pas vrai, il y a des défauts, blablabla. Moi, par exemple, le plus gros défaut que je trouve à One Piece,
le plus gros défaut que je vous l'ai déjà dit, c'est les fruits du démon. Dans le sens, il y a un passage qui, à chaque fois, j'aime pas. Au tout début de One Piece, au tome 4, il me semble, il y a un flashback de Baggy le Clown, qui est dans le navire de Roger. Ce flashback a forcément lieu après God Valley. Ce flashback, dans la temporalité, c'est des événements qui ont lieu après God Valley, parce que Shanks, gamin, et Baggy, gamin, c'est des personnages qui n'ont pas connu God Valley, c'est des personnages qui sont rentrés après God Valley dans l'équipage, avec Shanks, bébé, dans le coffre, après la bataille de God Valley, ainsi de suite. Bon, je vous fais pas le dessin. Vous savez. Et du coup, après God Valley, et quand ils parlent, les gens, l'équipage, Rayleigh à côté, tout l'équipage de Roger, ils parlent des fruits du démon comme quelque chose de, comme s'ils n'en savaient rien, comme s'ils ne connaissaient rien aux fruits du démon, comme si c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais réellement côtoyé, jamais vu. Alors qu'on le sait très bien, à God Valley, il y avait une bataille pour récupérer des fruits du démon, il y avait des personnages ultra cheatés avec des fruits du démon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Et quand tu lis ça, ce passage, tu dis, mais ah ouais, moi, ça me sort pas de l'œuvre. Parce qu'après, la narration continue et ça ne me sort pas de l'œuvre. Mais à chaque fois que je relis le manga, arrêtez-vous sur le tome 4, allez voir. Et vous verrez. Ça vous fera bizarre. Vous direz, mais comment ils parlent des fruits du démon? Eux, c'est l'équipage de Roger. Ils ont vaincu les Rocks. Comment ça, après avoir vaincu les Rocks, un fruit du démon? Oh la dinguerie! Pour moi, narrativement, il n'y a pas de sens. Rien que le Gomu Gomu volé par Shanks débunk cette possibilité. Pour moi, ça n'a pas de sens non plus. Non? Pour Oda, est-ce qu'il a un plot twist prévu? Moi, quand je fais des théories où je parle des choses qui sont possibles ou pas possibles, il y a un truc que je ne ferai jamais, c'est de vous dire que ça c'est impossible jusqu'à là. Non. Pour moi, c'est pas possible, mais c'est pour moi, ma vision fait que c'est impossible. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est Shanks et qui n'arrivent pas à voir le fait que notre vision de se dire que c'est pas possible. J'ai hâte de voir ce que Oda va en faire réellement de ça. Parce que quand tu rajoutes Shanks à ce moment-là dans l'équation, il sait très bien que les gens vont parler. Il sait très très bien ce qu'il fait. C'est très bien. Après, ceux qui ont dit ça, c'est peut-être ceux qui parlaient étaient des nouvelles recrues. Tu peux pas être une nouvelle recrue dans le Nouveau Monde ou dans l'équipage de Roger et dire ça sur les fruits. C'est impossible, les refs. Non, c'est impossible. On parle des fruits du démon, c'est impossible. Il y en a partout dans le Nouveau Monde. C'est des pouvoirs fruits du démon, il y en a partout. Le fonctionnement des fruits du démon, il est connu. Le truc, c'est est-ce qu'on en mange 2 ou pas? Tu peux pas. Mais il est connu. Et en plus, c'est bien après la bataille de God Valley. Moi, c'est juste que c'était un chemin qu'Oda avait pris, en sachant qu'initialement, One Piece ne devait pas durer aussi longtemps. Donc forcément, tu rajoutes les Shichibukai à ça, tu rajoutes pas mal d'intrigues. Bah, forcément, le lore, il évolue. T'es obligé de donner des fruits du démon à n'importe qui, parce que c'est ce qui donne un peu le côté magique, pirate, parce que c'est ça la piraterie. La piraterie, un peu comme tu peux l'avoir dans Pirates des Caraïbes, c'est ce côté un peu loufoque, ce côté des trésors complètement fous, des trucs complètement dingues. Donc voilà. J'ai pensé à une théorie comme Piccolo dans Dragon Ball qui se sépare en 2 entités. Ah ouais. Perds pas, frérot. Greenland, c'est des genoux, le machin. Noonland. Ouais, j'espère pas. T'as peut-être raison, frérot, mais j'espère pas du tout. Bon. En tout cas, in fine, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'il recherche Loki. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de l'information qu'il recherche Loki? Est-ce qu'ils recherchent Loki parce que Loki a niqué leur bail avec le roi Harald? Moi, je pense encore que Loki joue un rôle. Je pense que le roi Harald, soit il était méchant, et je sais que c'est la théorie qui n'est pas la mienne, c'est la théorie de Actu. Actu, pour lui, le roi Harald, c'était un chien. Je ne sais pas si c'était un chien. Je ne pense pas. Par contre, je pense que Loki a pris sur lui pour protéger l'île. Je pense. Je reste sur cette théorie qui me fait penser que Loki fait du cinéma. Il fait du Usopp, en fait. Ouais, retenez-moi, je vais détruire le monde et tout. C'est pas vrai. Il joue un rôle. Un menteur, comme le personnage Loki, de toute façon, en soi, en tant que tel, c'est un menteur. C'est le personnage qui se rapproche le plus d'Usopp. Et le problème, en termes de chara-design, en tout cas, en termes de badassitude, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Loki et Usopp, c'est pour ça que je pensais que Usopp était le personnage qui allait être en rencontre avec Loki et qui allait avoir une alchimie entre les deux. Pas du tout, c'est Luffy, pas de développement d'Usopp à ce niveau-là, en tout cas pas pour l'instant. Mais je pense que Loki a menti pour protéger.
et faire en sorte, parce que si jamais on t'apprend que le gouvernement mondial ou une nation extérieure ou une entité extérieure est responsable de la mort de leur roi bien-aimé, les géants, ils peuvent pas rien faire. Ils rentrent en guerre. Donc le retour de Warland. Alors que si Loki il dit c'est moi qui l'ai tué mon père. C'est moi. Et même sur la récupération des fruits du démon, hein, peut-être qu'à ce moment-là, il le tue, il le finit, il est mourant, il va mourir, il le finit pour récupérer le fruit du démon et prendre la responsabilité derrière. Il dit c'est moi. Il n'y a pas Warland. C'est un individu. Donc en fait, tu fais en sorte que des jeunes géants connaissent la paix, ne connaissent pas la guerre et les conséquences hardcore de la guerre, de Warland. Donc pour moi, ça peut aller dans ce sens-là. Je ne dis pas que c'est ça, hein. Attention, j'ai pas de vérité, il n'a pas actuellement un élément qui me fait dire c'est obligé, c'est ça. Mais pour moi, on peut aller dans ce sens-là. Parce que les éléments qui m'intriguent de fou sur le personnage de Loki, et que les animaux le kiffent, et ça ne veut pas rien dire dans l'univers de One Piece. Le personnage dans le Dendenmushi, eh bien arrête de faire l'acteur, et ça l'énerve. Et Luffy aussi. Et le fait qu'il prononce mal le nom de Luffy, un peu comme fait Luffy. Et on sait Luffy, depuis le flashback avec Katakuri, le combat et le flashback avec Rayleigh, il a développé assez son acquis de l'observation pour ressentir le cœur des gens. Donc Luffy passe un marché avec quelqu'un comme ça, c'est que Luffy a senti. Peut-être c'était un acteur un peu comme Usopp là-dessus. Le roi Harald voulait la paix pour affaiblir les géants petit à petit afin qu'ils soient plus faciles à dominer. Regarde les enfants, ils ne veulent plus se battre et refusent tout conflit. C'est ma théorie. Je comprends cette théorie-là. Ok, c'est toi, c'est la tienne, ok. Je sais qu'Actu m'en a parlé aussi, il me semble. Moi, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que, au contraire, la paix, c'est quelque chose de bien. Faire en sorte que des enfants ne connaissent pas la guerre. Parce que la guerre, c'est horrible en tant que tel. C'est des morts et la perte d'êtres chers. Donc faire en sorte que des enfants ne connaissent pas la guerre, est-ce que ça fait de toi un personnage horrible? Est-ce que ça te fait de toi quelqu'un de mauvais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, le problème. C'est que du coup, derrière, c'est un contresens. Vouloir la paix pour affaiblir, pas forcément. La paix n'est pas un gage de faiblesse. Elbaf est allié à un empereur, l'empereur Shanks. C'est pas rien. C'est pas rien. Et en plus, au final, on se disait, peut-être Shanks, c'est un banni là-bas, il n'a pas le droit d'y aller ou quoi que ce soit, mais in fine, pas du tout. Shanks, on le voit bien, les pirates, les anciens pirates et Ajrudin, quand ils sont dans ce niveau-là, ils s'éclatent avec tous les autres géants. Donc c'est que Shanks, il est validé aussi. Donc Shanks, il est validé, ils sont adossés à un empereur, donc en termes de sécurité, ils sont sécures. Et ça reste des monstres. Et les enfants qui connaissent la paix. Donc est-ce que être porteur de paix, Oda va nous jouer ce rôle-là? Je sais pas. Je trouve que c'est antinomique à mort. J'ai grave placé antinomique, ça se trouve. Je voulais trop le placer, je l'avais sur le bout de la langue, ça se trouve, ça va même pas avec ce que je dis, j'en ai rien à foutre. Mais j'avais envie de le placer. Donc voilà, c'est assez antinomique. Et, et donc du coup, ouais, pour moi, c'est compliqué là-dessus. Moi, je pense que Loki est un vrai guerrier et il a été le bouc émissaire d'un plus grand plan et c'est pour ça qu'il parle de trahison quand il parle de Mossa. Tu penses que lui, il a été trahi, entre guillemets? Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, pour moi, je sais pas, je le trouve... Ce serait beau qu'on apprend que finalement Loki, il porte tout ça sur ses épaules. Exprès qu'il joue un rôle d'acteur avec ses méchants. Même ses potes méchants, entre guillemets, qui voulaient faire un guet-apens par Luffy, ils ont l'air gentils. Ils sont même pas menaçants. Ils ont un aura de gentil. C'est ça le problème, c'est l'aura que donne Oda à Loki. Le seul souci, c'est que c'est pas évident, mais qu'on le voit beaucoup. Donc peut-être qu'Oda le fait exprès et qu'il n'a pas besoin de le cacher. Dans son écriture et dans là où il veut nous amener, il n'a pas besoin de le cacher. Mais on le voit. Pour que moi je le vois, je suis pas le seul. Je suis pas le genre modèle, les gars, attendez. J'ai un truc de fou, vous avez pas vu, vous êtes débiles, moi j'ai vu. On l'a tous vu, entre guillemets. La dernière fois, je parlais avec Vega, il m'a dit « Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ouais, je le vois aussi. » Donc on le voit tous. Je pense, depuis sa première apparition. Bah voilà, tu vois. Pareil. Donc est-ce que Oda va vraiment aller dans ce sens-là? En général, quand on aime autant les femmes comme Loki, c'est-à-dire de tomber amoureux aussi vite, c'est qu'il a un manque d'amour de sa mère ou même de son père. Souvenez-vous de Sanji. Ah ouais, l'analyse de fou. L'analyse, elle est profonde. L'analyse, elle est profonde de fou. Après, c'est vrai que c'est un lover de fou, le bouc. Ouais, c'est bizarre.
Le personnage de Loki va être... Je pense que le flashback de Loki, comme tous les flashbacks liés à Elbaf, parce que tous les flashbacks de toutes les îles sont extrêmement tristes. Hein. Tous, sans aucune exception, les refs. Hein. On reprend Punk Hazard, le flashback qu'on a à Punk Hazard en tant que tel sur l'île, ce qui s'y passait avec les expériences faites sur le Lunaria King, c'est dégueulasse, c'est hardcore, c'est Bresson. À Dressrosa, bah là c'est hardcoreissime, hein. Un roi qui tue son peuple, les flashbacks qu'on a avec Dofi, qui tue son père d'une balle en pleine tête, il lui coupe la tête, il l'emmène à Marie-Joie lui-même. Voilà, des histoires bien Bresson. Azu, hardcoreissime avec l'amputation, enfin le massacre qu'il y a eu. Après à Wall Cake Island avec Pedro. Ensuite avec Wano Kuni, bah j'en parle même pas. La rêverie, bah, Cobra, le sacrifice. Les flashbacks qu'on a sur les... Elbaf n'échappera pas à la règle des... Egghead, bah, avec Kuma, voilà. Egghead n'échappera pas à la règle... Elbaf, je vais y arriver, j'appelle Elbaf Egghead depuis le début. Elbaf n'échappera pas à la règle du flashback hardcore. Ce flashback hardcore, pour moi, sera lié à un sacrifice de Loki, et on dira Loki le GOAT. Et on dira Loki, mais c'est un roi, un grand. Je pense que Harald et Loki sont victimes d'un complot. Oui, et je pense que du coup, Loki a décidé de prendre la responsabilité et faire en sorte que tout soit mis sur ses côtes alors qu'en fait, il est innocent. Bon, ça, c'est peut-être en rapport avec le fait que la personne soit touffue selon la Jap. D'accord, ok. En plus, on a vu le Denden, il est tout poilu. Oh, Loki a des caractéristiques de plein de Mugi. Luffy déforme le nom d'Usopp, Sanji tombe amoureux facilement, Zoro, Brook, etc. Ah, tu penses? Ah. Est-ce que je sais qu'il y a une théorie Loki Armantique. Qui y croit à cette théorie? Loki contrôle une arme antique. Loki serait l'un des princes, du coup, une des familles descendantes est capable de contrôler une arme antique. Moi, j'y crois pas du tout. Un peu comme avec le roi de Dressrosa. Un peu comme avec le roi de Dressrosa, oui, exactement. Oui. Pas moi. Vous y croyez pas du tout? Moi non plus. Après, les armes antiques, pour moi, c'est pas des armes antiques. Ils avaient un rôle à part, un rôle autre que l'effet karmantique. Leur sens a été dévoyé complètement. Ils ont été utilisés durant la bataille pour le trésor, pour le One Piece, il y a 800 ans, et du coup, où le monde a pris cher sur cette bataille. Et pour moi, les armes antiques ne sont pas des armes. Ça vient bien de l'Antiquité. Il y a 800 ans, c'est bien des éléments vivants il y a 800 ans, des construits et utiles il y a 800 ans, mais qui avaient une autre utilité. On parle aussi dans la vidéo, ça. Il y avait d'autres utilités. C'est mon point le plus... Dans la vidéo, c'est le point où je suis pas moins sûr, mais c'est le point où il y a le moins d'éléments. C'est le point où là, voilà, c'est une idée. Je ne dis pas que c'est celle-ci absolument, mais voilà, c'est l'idée que je pense. De l'utilité autre des armes antiques, à quoi elles ont servi aussi. Mais du coup, je ne vois pas. Est-ce qu'ils ont légué à Elbaf l'utilisation d'une des armes antiques, en sachant que finalement, il n'y a pas d'arme antique en tant que telle à Elbaf? Je ne pense pas. Et au Sensei TV. Il est là, le frérot. Quelle vidéo il a dit, l'enfoiré. La vidéo qu'on attend, frérot, pour la fin d'année. Frérot, la vidéo qu'on attend tous, frérot. Je dis que j'attends jusqu'à ce que je gratte mes veines. Le frérot, il est arrivé dans l'ombre. Il est arrivé dans l'ombre de ouf. Tu montes ou tu bosses, frérot? De voir ça, frérot, ça sort comme était vraiment une grosse merde humaine. Tu montes ou tu bosses? C'est qu'à merde, va. Je lance Discord ou tu bosses, enfoiré. C'est le cringe de fou. Il arrive en soum-soum. C'est vraiment le cœur noir de fou. Termine à quelle heure? Ah, ça fait, frérot, il va me dire à tes 2h du mat, le frérot aussi, cousin. Je termine d'ici une petite heure, je pense. Dire, bah, si à 3h du mat, t'es connecté, c'est bon ou pas? Non, 3h30. Appelle-moi à 3h, à 3h30, je relance un live. T'es chaud les refs ou pas? À 3h30, on relance un live. C'est de passer avant la fin, alors. Il viendra pas, les refs. On était au téléphone. Moi et lui, c'était quand? C'était la semaine dernière. Et il me dit, ah, mardi, tu fais un live. Ah, vas-y, je vais essayer de passer. Je dis, ouais, tu passeras pas, frérot. Je lui dis, c'est l'équivalent de ton Inch'Allah, mon ref. C'est pareil. Et il voulait me vanner, m'insulter. Il m'a dit, mais en vrai, je peux pas parce que c'est vrai ce que tu dis. Je peux pas te vanner. Non, Rio, le truc, c'est que il a envie de passer. Et il a des obligations. Et donc, du coup, entre ce qu'il veut et ce qu'il peut, c'est pas pareil.
Donc en fait, il m'a donné son envie. Pas la possibilité derrière de le faire, mais c'est son envie de passer. Est-ce qu'il peut? Ça, c'est une autre histoire. Il a dépassé l'âge du prime. Ah, son âge. Je dirais pas, je poucaverais pas l'âge du frérot. Je dirais pas qu'il a 52 ans, parce que je suis pas une poucave, moi. Moi, je balance pas les frérots. Je balance pas le fait qu'il a 52 ans. Du coup, frérot, la vidéo, elle sort toujours en 2024 ou pas? Elle sort toujours en 2024 ou... C'est tellement une merde. Oui, frérot. Totalement. Et c'est quand qu'on s'affronte Ah oui, c'est vrai, en plus, il m'avait envoyé un message pour me dire t'es vraiment une grosse merde. Sur la dernière fois où j'ai envoyé l'audio, là, pour le combat Dragon Ball. Ça va se faire, les refs. On va s'affronter à Dragon Ball en live. Je pense qu'il a dans les 30 ans. Non. Plus vieux que ça. C'est lui le plus vieux de la Cross Guild, il a la cinquantaine. Nil aussi 30 ans, cet acteur-là. Nil, j'ai 30 ans. Le frérot, il est encore fatigué. Il est saccagé à tout. Et là, j'ai 30 ans. Et... mercredi 8 janvier, toi vs moi. Allez, vas-y. Qui fait une affiche? Les refs, qui nous fait une affiche de boxe? Un combat comme ça. Qui est capable de la faire? Et on la balance. On la tease. Parking 0. 8 janvier, affrontement Sunny versus Rio. Qui est capable de nous faire cette affiche, les refs? J'ai tellement le mal accès, le ref. Frérot, on n'est pas dans Naruto Storm. Hein. Frérot, on n'est pas dans Naruto Storm, frérot. Ça y est, c'est fini l'époque Itachi, frérot. C'est fini l'époque Deidara, frérot. Ça y est. C'est le trash talk. C'est le trash talk de la boxe. Oh merde. Ça, si je perds, j'ouvre trop ma gueule. Si je perds, c'est chaud. Si je perds, je disparais des réseaux pendant au moins 3 semaines. C'est foutu, mec. Si je perds les refs, je disparais des réseaux. Vous me voyez plus. Pendant 3 semaines. C'est fini. Plus de React, plus d'analyse, plus de PMU, rien. On lâche tout. Deidara, non, j'utilisais Itachi, moi, à l'époque. C'était trop cheaté, Itachi. Quand tu savais l'utiliser, c'était trop. Il y aura que ta tête sur l'affiche. Super, t'arrêtes d'être fan de Zoro. Non, ça, je peux pas. Disparaître, je peux, mais arrêter d'être fan de Zoro, c'est pas possible, mon ref. En tout cas, concernant le chapitre, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette partie-là. Sur Loki, du coup, en l'occurrence. Ensuite, pour la suite du chapitre, c'est là que y a pas tellement de choses à dire. En fait, tout se passe à ce moment-là. Il y a un géant qui a plus de 400 ans qui débarque. Il était là dans le flashback de Big Mom. En fait, du coup, il a une épée enfoncée. Si tu le retires, forcément, il meurt. Mais donc, tant que l'épée ne bouge pas, il reste en vie. Et ce schlag qui dit... il balance... ouais, le casque m'a sauvé la vie. C'était drôle. Le seul truc intéressant, vraiment, c'est que ça y est, les Mugiwara se séparent à nouveau. Ils s'étaient rassemblés, ils se séparent à nouveau. Après, il y a un élément que j'ai soulevé, qui a été resoulevé par d'autres, soulevé par beaucoup en fait, c'est qu'un des géants nous balance. Il pense que c'est des Mugiwara, parce que c'est les seuls qui sont autorisés à rentrer sur l'île. C'est les seuls attendus sur l'île. Et donc, le fait que d'autres personnes extérieures se soient TP, comme ça, sur l'île, le seul problème avec le fait que du coup tous les géants attaquent les Mugiwara, c'est que tous les Mugiwara sont connus. Tous sont connus. Donc les personnages qui les ont accompagnés, les Ajrudin et tout, pourront parler en leur nom. Dire non, ce n'est pas les Mugiwara. Parce qu'ils sont là, l'autre est Robin est là-bas, Nami est là-bas, ainsi de suite. Et c'est pas les Mugiwara. C'est impossible. Donc c'est ça le problème. C'est que contrairement sur l'île des hommes poissons, oui, là, ils pouvaient être dans la sauce et ça passait parce qu'ils n'étaient pas connus, ils arrivaient sur un terrain neutre. Là, ils arrivent, c'est des VIP. Luffy est un empereur, Ajrudin les connaît par cœur, entre guillemets, l'équipage aussi des géants aussi. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué que tous les géants vraiment rentrent en guerre contre les Mugiwara à cause de la source extérieure. C'est pour ça que cet élément-là, moi, j'ai du mal à y croire aussi. Ça n'a pas de sens. Je dirais, les gars, stoppez-vous. Où sont les Mugiwara? Ok, vous les connaissez, c'est bon, c'est pas eux, fin de l'histoire, on avance. C'est qui? On va chercher c'est qui a mêlé les géants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc
avec surtout le haki de l'observation de Port, maintenant des Mugiwara, ils peuvent ressentir un danger. Parce qu'ils ont ressenti Loki, et c'est pour ça que Luffy est parti rejoindre Loki, parce qu'il avait ressenti Loki. Et même des personnages forts comme Kizaru a été ressenti par Luffy quand Kizaru est venu. Il a ressenti la présence de Kizaru. Donc il ressent les personnages. Donc pour moi, c'est un problème, entre guillemets, de se dire que maintenant qu'ils ont fait le banquet dès le début, c'est parce que ça va partir en sauce. Par contre, un élément potentiellement plausible, c'est que la fin de Elbaf soit un désastre total, un carnage encore pire que Egghead. C'est possible que la fin de Elbaf soit le Ragnarok, ou en tout cas un simulacre du Ragnarok. Pourquoi je dis ça? Un élément assez simple. Il y a eu le banquet. Le banquet, par contre, ça, oui. Le banquet au début d'arc. Pas qu'on aura un autre banquet en fin d'arc. En sachant qu'à la fin de l'arc, les Mugiwara iront sûrement en direction le dernier road poneglyph. Il se passera sûrement plein d'éléments. Ils apprendront peut-être même où se trouve l'homme à la cicatrice de feu, qui il est réellement, et où est le dernier road poneglyph, la direction, la dernière île, parce qu'il ne reste plus qu'une seule île après Elbaf. C'est Roadstar. L'autre île a disparu. L'autre île, on ne sait pas elle est où. On a besoin des road poneglyphs. Par contre, il y a encore une île pour faire le tour du monde. C'est Roadstar. Cette île, il va se passer tellement de singeries, les gars. Ça va être un carnage, c'est sûr. Donc pour moi, Elbaf se finira, mais sale. Le gouvernement mondial, ils sont présents, ils vont foutre la merde. Ça va très très mal se passer. Je pense que la fin de Elbaf sera extrêmement triste. Ce sera triste, ce sera un désastre qui enclenchera la fin. Un désastre en sachant, parce que sur Twitter, il y a un bug qui se semble très intelligent, très très intelligent, mais d'une intelligence absolue, où le mec, vraiment, 2 de QI et encore, j'abuse peut-être. Je marque, parce qu'Oda a mis un message. En l'occurrence, je passe du coq à l'âne et ça va être douloureux, mais je rentre en corrélation avec le message qu'a mis Oda au festival, là où il y a eu Franky qui a fait ses adieux, le gars qui fait la voix de Franky. Un des éléments qui pose problème, sont d'accord avec ce tuto, c'était vraiment une merde, Mioff. Oda dit oui, en gros, un personnage, on attend qu'il passe à l'action, va passer à l'action. Ce personnage, c'est Barbe Noire. Barbe Noire n'est pas encore passé à l'action, les gars. Lafitte est en position. Barbe Noire renforçait son équipage, mais il n'est pas passé à l'action. L'action qu'il a fait, c'est de récupérer la ruche. Pour renforcer son... Oh, attendez. Merci Moujdan, merci beaucoup mon ref. Incroyable. Merci beaucoup pour la force. Oh, incroyable, choqué. Merci beaucoup et merci aussi Valorant. Merci énormément. Merci énormément. Bienvenue à toi, Aymen TV. Merci beaucoup pour la force. Franchement, vous vous régalez de fou. Merci, c'est incroyable. Merci énormément. Vraiment. Pas d'autres... Merci mon ref. Tu me régales, vous me régalez de fou. Merci énormément. Donc du coup, tu m'as gêné de fou. Je me suis perdu. Je suis perdu dans ce que je disais. Tu m'as gêné de fou. Barbe Noire n'est pas encore passé en action. Maintenant, il passe en action. Maintenant, il négocie. Il veut un statut de roi. Kaishin est ici, peut-être. Peut-être c'est un frérot. Kaishin, il est peut-être ici, mon ref. C'est possible, je sais pas. Il n'est pas encore passé à l'action. Il va officiellement passer à l'action. Avec Lafitte qui va bouger, avec l'envie d'être roi, avec le fait maintenant qu'il est garpe. Maintenant, il passe à l'action. Je remercie c'est ce que j'ai fait en début de live, Body Light. J'ai remercié l'amour que vous m'avez donné, ça l'enfoiré avec Tev. T'as replié sur la touche à faire exprès. Merci Mugishtan. Merci mon ref. Et merci aussi à Valorant. Merci. Vous êtes en binôme ou quoi, mon frérot? Vous êtes en équipe. Merci frérot. Merci beaucoup. Courage, tu mérites. Merci frérot. C'est incroyable. Je suis gêné. Je suis gêné de ouf. Merci, vous êtes des bons de fou. Merci énormément. Tu m'as gêné, mon ref. Merci énormément. Merci beaucoup, mon ref. C'est incroyable. Du coup, Barbe Noire. On va revenir un peu sur Barbe Noire. Barbe Noire, pour moi, il n'est pas encore passé à l'action. Il va passer à l'action actuellement. Il va passer à l'action et c'est lui. Il va passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a Barbe Noire X Caribou. Donc j'ai mis
Barbe Noire X Caribou. Et t'as un schlag qui a dit Caribou, à la bagarre, il est nul, qu'est-ce qu'il va. Parce que si à un moment donné, tu branches ton cerveau 2 secondes, tu penses que je fais référence à la bagarre Caribou. Non, c'est l'alliance Barbe Noire Caribou, c'est le fait que Caribou va donner des informations à Barbe Noire. C'est la groupie en plus de Barbe Noire. Il est fan de Barbe Noire, il va donner les informations. Et pas n'importe quoi à Barbe Noire. Il donne à Barbe Noire qui recherche de la puissance avec les fruits du démon, ce qu'il a fait. Il lui a dit où se trouvaient les armes antiques. 2 armes antiques. Si ça, c'est pas une information que Barbe Noire va forcément utiliser pour chambouler le monde, je vois pas. Donc pour moi, il est là, le passage à l'action de Barbe Noire. Et ça arrive. Mme Sophia, combien de temps va-t-il rester sur Elbaf? Si la fameuse théorie du temps est vraie, une fois parti sur l'île, peut-être qu'il sera passé V'là les dingueries. La théorie du temps, elle est fausse. Elle est fausse. Elle tient pas. Ils feront pas un banquet et je pense que les grands géants les informeraient. Et surtout, là où elle est fausse, c'est que Dory et Broggy ont passé 1 siècle à l'extérieur. Donc ça veut dire que la temporalité ne marche pas. On va dire que sur l'île Little Garden, ils auraient dû briser, plus être dans ce temps qui est modulable de Elbaf, au sein d'Elbaf. Non. Les mêmes géants qui sont restés à Elbaf sont partis les chercher, ainsi de suite. Il y a eu les mêmes aventures, ils n'ont pas vieilli plus que les autres ou moins que les autres. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Et surtout, si cette information existe, ils seront obligés d'informer les Mugiwara. Ils peuvent pas au bout de 2 jours ou d'une journée complète. Oh les gars, je vous ai pas dit. 6 mois dans le monde là. 6 mois, ça s'est passé. J'ai pas dit. J'ai oublié. Ça serait sorti un peu de nulle part. Donc je pense pas que ça soit lié à ça. Le fait de rester à Elbaf, c'est pas ça. C'est pas ça. Et je pense que c'est lié à autre chose, sûrement. Mais je pense pas que ça soit ça, Mme Sophia. Je peux me tromper, attention les refs. Hein. Je m'appelle pas Oda et j'ai pas la science infuse. Mais pour moi, ça ne peut pas marcher. Donc pour moi, la personne qui va bouger, c'est Barbe Noire et Caribou. Donc Elbaf, ça va partir en sucette, c'est sûr. Et dans le monde aussi, ça va partir en sucette. Certain. Maintenant, Barbe Noire, pour moi, il ne peut pas attaquer Wano Kuni, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Barbe Noire attaque Wano Kuni. Et Wano Kuni ne sera jamais attaqué. À cause du narrateur. Le narrateur nous dit qu'à partir de ce moment-là, à Wano Kuni, ils ne connaîtront que la paix sous le règne de Momonosuke. Voilà, c'est la paix, c'est... Donc tu ne peux pas avoir un empereur qui vient soulever ta race, une île, si c'est la paix. Ça n'a pas un problème. La paix et Barbe Noire qui vient soulever tout le monde. Il y a un souci. Là où potentiellement il s'attaquerait à Wano, c'est qu'il soit informé encore plus que Caribou, c'est qu'ils connaissent la localisation de l'arme antique, du coup en utilisant le fruit de Barbe Blanche pour faire ce que Zunisha allait faire, à mon avis, détruire les montagnes avec sa grosse trompe, et permettre du coup à... Si tu détruis la montagne, et bah du coup, tu sors le navire, et tu sors l'arme antique, mais il faut qu'il ait cette information, qu'il sache où est-ce qu'il se trouve exactement et comment le retirer. Je ne sais pas si Caribou a cette information-là. Est-ce que Caribou a jusqu'à la localisation exacte de cette arme, ou est-ce qu'il sait juste que c'est à Wano Kuni? Ça peut changer beaucoup de choses aussi là-dessus. Mais une des îles qui peut potentiellement attaquer, contre, une des sirènes qui peut être kidnappée, c'est Shirahoshi. Ça, c'est possible parce que là, excusez-moi, là, la différence, c'est que Caribou sait que Shirahoshi est une arme antique. Il lui dit Shirahoshi, c'est une arme antique. Et juste avant, à l'audio complet monde qui te dit que les armes antiques peuvent détruire le monde, que c'est une arme antique qui est utilisée à Luluzia, que voilà. Donc forcément, Barbe Noire, est-ce que cette information, il va dire bah c'est une sirène, flemme? Ça me paraît très bizarre. Ça me paraîtrait un peu chelou. Voilà. Sunny, tu penses pas que Barbe Noire va proposer son aide au Dragon Céleste pour mettre fin au blocus des révolutionnaires, d'où la présence de Lafitte? C'est possible, Mugi-chan. Il va proposer quelque chose, ça c'est certain. Ça, il va proposer un truc. J'ai pas de doute là-dessus. Il proposera un bail. Par contre, parce que son objectif, c'est de devenir le roi. Il partage le même rêve que Xebec. Ce qui est intéressant, c'est que Luffy partage le même rêve que Roger. Et que du coup, Barbe Noire partagerait potentiellement le même rêve que Xebec. Parce que Barbe Noire, et là, il nous le dit pas, même si on nous le dit indirectement, dans l'écriture, j'ai du mal avec, je suis fatigué, les prénoms, je galère tout le temps.
Katharina Devon, ouh, j'ai eu du mal. Katharina Devon, quand elle récupère quand elle touche du coup le membre du Gorosei Saturne, elle dit mais vous voulez qu'est-ce qu'il veut? Enfin, il parle de Barbe Noire et pourquoi vous êtes avec lui? Ensuite, ça parle, tu vois, il dit bah le monde, Hiro, le monde. Et il veut un statut de roi, donc forcément, il a pris le statut de Shichibukai et il en a fait un titre d'empereur. Il va prendre le statut de roi, il veut être roi du monde. Et on sait que Xebec, son rêve, c'est d'être le roi du monde. Quand même, je pense qu'on peut le dire, avec les informations là, on peut le supputer extrêmement fortement. Barbe Noire veut devenir le roi du monde. Le même rêve que Xebec. Luffy partage le même rêve que Roger. Roger a poursuivi Xebec et Roger est parti à God Valley uniquement et pas du tout pour protéger les dragons célestes, contrairement à ce qu'on nous a vendu où tout le monde se posait des questions, c'est une singerie de ouf. Non, il est venu pour affronter Xebec, c'est l'unique raison pour laquelle Roger est venu à God Valley. Talquer le cul de Xebec parce qu'il nous fait comprendre qu'il a perdu à Roadstar contre Xebec. Et donc il veut sa revanche parce qu'il dit ça fait 1 an depuis Roadstar. Il cherche Xebec. Ça veut dire que Xebec, il est toujours en place. Donc c'est que Roger a perdu à Roadstar. Roger est arrivé à Roadstar et il s'est fait vaincre contre Xebec. Un affrontement à mon avis titanesque, il a perdu. Donc voilà, forcément Lafitte, il aura une utilité. Lafitte a permis à Barbe Noire d'être Shichibukai. Et derrière, maintenant on le connaît, son titre d'empereur. Maintenant, le titre de Lafitte va l'aider à être roi. Et je pense qu'il deviendra roi, à mon avis. On va apprendre que Barbe Noire est devenu roi. Et son titre, son objectif derrière lui n'est pas d'être le roi tout court, c'est d'être le roi du monde. Et du coup, son ennemi au titre de roi du monde, actuellement, ce n'est pas Luffy. C'est Im. Donc maintenant, qu'est-ce que va faire Oda là-dessus? Un peu complexe. Le One Piece aidera forcément la personne qu'il aura à être un roi, le roi du monde, clairement. Mais c'est un peu dingue. Cette fin, elle est un peu folle. La fin de One Piece ou la fin que va nous proposer Oda, elle sera complètement starbée en fait. Il peut aller dans tous les sens actuellement. C'est ça qui est bien. Il y a plusieurs routes possibles. Barbe Noire vs M, Barbe Noire vs Luffy, Barbe Noire Luffy vs Im. Il y a tellement de possibilités scénaristiques qu'Oda peut prendre actuellement. Ah mais d'ailleurs, Sunny, le fait que Saturne est mort, si Caribou Devon prend son apparence, elle se fera griller direct. Pas par tout le monde, non, parce qu'à mon avis, le fait que Saturne soit mort, à mon avis, les vice-amiraux qui l'ont vu mourir ou disparaître devant les yeux, à mon avis, l'ordre c'est de fermer vos gueules. Le fait qu'il soit évaporé dans d'atroces souffrances, je pense que le but c'est fermer vos gueules. Donc tout dépend qui verra Saturne. Après, ils se font griller, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu peux utiliser ça à ton avantage si c'est pas les membres du Gorosei que tu veux essayer de piéger? Je sais pas. Elle va les buter, non? Bah, le problème c'est qu'ils sont pas tuables. Pour moi, tu peux pas les tuer. Tant que Im est en vie, tu peux pas les tuer. Parce qu'ils ont fait un pacte avec le Shitan. Et en gros, ils ont fait un pacte avec Im. Donc, en gros, ça veut dire que tu ne peux pas les tuer. C'est comme ça que moi, perso, j'interprète la chose. Pour moi, ils sont imbutables. Viva Travel, bah totalement. C'est elle qui a décidé de faire en sorte de retirer ses pouvoirs et il a disparu, il est mort. Il est mort un peu comme, vous le voyez, oui, South Park. Game of Thrones, pour ceux qui l'ont vu, la sorcière rouge, après la bataille du coup, à Winterfell contre l'armée des morts. Quand elle a fait son taf, bah, elle a vieilli d'un seul coup et son pouvoir a disparu. Là, c'est un peu le même principe. Elle a retiré ses pouvoirs et donc en fait, il est devenu vieux. Il est revenu sur ce qu'il devait devenir de base, parce qu'il devait être mort depuis longtemps. Donc c'est ça qui les fait tenir. Et tant que Im est en vie, pour moi, les membres du Gorosei, tu ne peux pas les tuer. Ils sont imbutables. Tu peux faire ce que tu veux, utiliser du Haki des rois, utiliser ce que tu veux. Tu ne les tueras pas. Ils reviendront tout le temps. Le seul moyen de vaincre les membres du Gorosei, c'est de vaincre Im. C'est sûr que sous la forme de Saturne, Katarina peut commander les PCX et les Séraphins. À voir si ça va être ça l'utilité. Même Weldy. Qui dire? Weldy, je suis ton fils, frérot. Bon bah salut, j'étais pas au courant, frérot. J'étais pas informé, Daimon. Daimon, je n'avais pas cette information, mon ref. Palmarès de Im. Dépendre de Vega, puis pleurer quand ses doyens se font siffler. Mais en tout cas, l'arc d'Elbaf sera incroyable, les refs. Ça, c'est une putain de certitude. Commence très 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 bien. Je sais que beaucoup ont critiqué le début, finalement, on n'est qu'au début de l'arc. Hein.
Pour moi, l'arc durera toute l'année. L'arc durera toute l'année 2025. Il finira, à mon avis, moitié fin 2026. Ouais, je pense qu'il finira mi-2026 ou fin 2026, l'arc. Parce qu'il ne faut pas oublier les refs qu'il va y avoir le live action qui va sortir, que le live action va engendrer forcément un dernier déplacement de Oda et des pauses plus importantes. Une vérité, le live action a impacté la saison 1 et la sortie de la saison 1 a impacté l'apparition du manga. Le fait qu'il ait ses pauses habituelles et récurrentes liées aussi à sa maladie, à sa santé, tout simplement. Donc, quoi qu'il arrive actuellement, avec le rythme de parution qu'on a, l'arc Elbaf ne se finira pas en 2025. L'arc Elbaf se finira en 2026. Un peu comme Egghead, qui est un arc assez court, mais c'est un arc qui a duré 2 ans. Mais 2 ans à cause de quoi? À cause des pauses, beaucoup. Si tu retires des pauses, bah forcément tu compactes le reste, quoi. Tu penses quoi du comportement de Luffy dans ce chapitre? Il était bizarre. On dirait il veut se battre. Bah, c'est pas qu'il était bizarre, je le comprends totalement. Luffy, Usopp, je comprends pas cet escroc. Il veut des guerriers, des combattants, alors que c'est une salope. Mais Luffy n'est pas une salope. Luffy, c'est un combattant. Luffy, c'est un guerrier. Luffy, il s'attendait à arriver sur Warland, en fait. Il s'attendait à arriver sur l'île des géants, parce que la première fois qu'ils écrasent des géants, ils sont en train de se combattre à mort à cause d'un pari. Pendant 1 siècle. T'arrives 1 siècle d'affrontement. Tu te dis, j'arrive à Warland. Pour Luffy, c'est extraordinaire. Surtout que quand il arrive à Warland, au début, il croise Loki enchaîné. Il dit, incroyable, en haut, ça va être la hella. T'arrives en haut, ah non, on fait la paix, pas de bagarre, pas de... Pour Luffy, pour un personnage comme Luffy, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il recherche. Je pense pas qu'il va déclencher une dinguerie. Il va déclencher une dinguerie, ça c'est sûr, mon rêve, parce que de toute façon, il a fait une promesse à Loki. Et c'est Luffy. C'est l'utilité même de Luffy. C'est ce qu'on attend de Luffy. Perso, c'est ce que j'attends de Luffy. C'est ce que j'attends de Luffy, vraiment. J'attends qu'il fasse une dinguerie. Là où, par contre, je pense que Usopp n'aura pas de développement dans cet arc. Le développement qu'aura Usopp ne sera pas, en tout cas, s'il y a un développement narratif, pourquoi pas, mais le développement sur le haki de l'armement, je n'y crois pas. Je peux me tromper, je peux flop, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais je ne pense pas du tout que Usopp va débloquer le haki de l'armement. Je n'y crois pas. Une seule seconde. Pas du tout. Voilà. Développer le haki de l'observation, oui. Développer le haki de l'armement dans cet arc, non, je n'y crois pas. Pas du tout. On n'a pas eu Franky à Egghead en sachant qu'on n'avait aucune promesse. Hein. C'était nous, on s'est dit dans la logique narrative, ce qui s'est passé durant l'ellipse, forcément, Egghead, il va se passer un truc. Et même là, Franky, et ça continue, pour moi ça continue. Franky, il y a Vega, ils sont posés enfin. Dire, bah maintenant qu'on est posés, toi et moi, mon gars, je veux qu'on discute de tes technologies. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'arbre. Il s'en bat les couilles de Vega. Pas les couilles de Vega. Il veut l'arbre. Ça l'intéresse pas du tout. Zoro à Wano Kuni, on apprend que son oncle, c'était le daimyo, mais on l'apprend dans un putain d'SBS. Et au-delà de ça, on apprend que c'est un Shimotsuki. Du coup, et que c'est le descendant du coup de Ryuma. C'est un putain d'SBS. Les grosses théories, Zoro le Shogun perdu, The B. Donc là, mais Oda ne l'avait pas promis. Hein. Oda ne l'avait pas promis. Oda, il a menti sur un truc. Mais il a fait mentir Zoro, pas lui directement. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que la théorie sur Zoro le Shogun perdu, elle vient pas de nulle part. Elle vient d'une promesse de Zoro. Quand les Mugiwara se séparent à Zou, et Zoro il fait une promesse. Il dit à votre retour, j'aurai rallié tous les samouraïs. Là c'est parti en couille. Là, toutes les théories sur Zoro c'est parti en sucette. C'est incroyable. Je kiffais, c'était l'âge d'or avant Wano. Tout le monde était fou et c'est pour ça que tout le monde a insulté l'arc Rêverie. Tout le monde attendait Wano. Et après Rêverie, bon, bah, c'est le banger que c'est, mais initialement, la Rêverie s'est fait insulter. Oda s'est fait insulter salement à l'époque. Et finalement, bon, bah, c'était pour un banger, donc tant mieux. Mais la dinguerie, c'est que non, Zoro n'a jamais rallié les samouraïs à quoi que ce soit, en fait. À aucun moment, que nenni, rien, nada, Kichi, Walou. Alors que pourtant, c'est le neveu d'un daimyo. Il n'est pas éloigné. Hein. Le daimyo, c'est pas son cousin, je sais pas, de 5e alliance. Non.
C'est son tonton, Germain. Hein. C'est littéralement, le daimyo, c'est littéralement le frère de sa maman. C'est-à-dire que là, en termes de lien du sang, t'es proche de fou. Et proche sale. Donc, il y a un vrai lien, quoi. Frère de sa grand-mère, oui, voilà, ouais, frère de sa grand-mère. Mais quoi qu'elle arrive, ça reste un lien de sang de fou. Ça reste fraternel, quoi. Ça reste germain. C'est vraiment... c'est de sang pur. Il y a pas de... C'est pas 15e degré, 16e degré, non. C'est vraiment le sang de la veine. Ça n'a pas été développé. Donc potentiellement, Elbaf, il n'y a rien qui nous promet que Usopp aura un arc à Elbaf ultra développé, qu'il aura un acquis d'armement de quoi que ce soit. De fou. Il n'y a rien qui nous indique ça. Rien du tout. C'est encore une idée de fad. Une idée de fan. C'est les fans qui pensent que ça s'arrête là. Après, je pense qu'à Elbaf, et encore une fois, c'est un fan qui parle, donc c'est une idée de fan, ce n'est pas une promesse d'Oda. Usopp, par contre, aura un moment de fierté, de foi, de risque. Oui, très beau moment. Mais de là à développer le acquis de l'armement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. La petite meuf capuchée, un peu, on dirait ceci. Alors franchement, je sais pas qui c'est. Parce qu'il y a des bandages et tout, on voit rien du tout. Ce que je disais, on n'a pas d'informations là-dessus, on peut supputer, c'est peut-être ceci, c'est peut-être pas ceci. On n'a pas d'idée, ça peut être un tout nouveau personnage qu'on n'a jamais vu en lien avec rien du tout. C'est possible. Clone de Big Mom, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Le Shanks, ça peut être un clone de Shanks, ça peut être le frère de Shanks, ça peut être Shanks, même si j'y crois pas trop, parce que j'arriverai pas à faire le lien, je comprendrai pas trop ce qui s'y passe. Ça peut être Mais quoi qu'il arrive, on va se régaler, les refs. Je le dis, on va se régaler de fou. Bon, en tout cas, c'était une bonne analyse. Je pense qu'on a tout dit sur le chapitre. On n'a plus rien à dire là-dessus, à mon avis, à mon sens. Sony, à ton avis, qui seront les ennemis des Mugiwara? Le problème, c'est que pour moi, je vois pas les géants devenir les ennemis parce que je trouverais ça pas logique. Encore une fois, t'as Ajroudin, il sait qui ils sont, t'as les anciens... Ça me paraîtrait bizarre, que je ne comprendrais pas. À un moment, il y a un doute, mais que ce doute soit dissipé direct, pour moi, c'est logique. C'est plus logique qu'autre chose. Après, là où potentiellement peut y avoir un ennemi, c'est Loki. Mais Loki, il a l'air gentil aussi, en fait. À part un ennemi extérieur, ce que je disais en plus au début, je disais à part un ennemi extérieur qui vient, mais je voyais pas comment, à part peut-être le gouvernement mondial, je vois pas qui peut être les ennemis dans cet arc, honnêtement. Honnêtement, je vois pas là. On n'a pas de... Ça peut pas être les géants. Il peut pas y avoir en mode ouais, les Mugiwara nous ont trahis, ils ont attaqué les jeux d'autres géants, c'est faux. Ils étaient là, ils font la fête, ils sont connus. J'y croirais pas. Que Ajroudin et que les boss des géants n'aient pas un poids assez fort pour dire non vos gueules, j'y crois pas. Et pour que Ajroudin et que les anciens équipages de géants pirates pensent aussi que potentiellement Luffy les a trahis, j'y crois encore moins. J'y crois encore beaucoup moins, les refs. Donc voilà. Donc les gens connaissent Shanks et pensent que c'est Shanks. Bah, est-ce que du coup il va se décagouler et Shanks prendra toutes les peines du monde alors que c'est pas lui? Mais par contre, je suis quasiment sûr et certain que s'il y a une scène... En fait, ce qui me dérangerait de ouf, vraiment, et là c'est le fan qui parle, c'est que Luffy croise ce Shanks si c'est pas Shanks. Et dans ces conditions-là. Et même si c'est Shanks qui croise Shanks dans ces conditions-là. C'est le fan qui parle, hein, c'est de la fanfiction pure. Je serais pas fan. Je sais pas vous, hein, mais je serais pas fan. Et surtout, Luffy dirait c'est pas Shanks. Si jamais c'est pas Shanks, Luffy capterait direct. Il dirait t'es qui? Il dit bah, comment ça je suis qui? Je dirais t'es qui? En mode menaçant, sale, lâchage de haki des rois de fou. Incroyable, ça serait monstrueux. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est l'arc de Shanks. Ça aussi, c'est le dernier truc que je voulais dire. Cet arc-là, l'arc Elbaf, c'est l'arc de Shanks. Pas parce qu'on l'a vu à Elbaf au début. Non, c'est l'arc de Shanks. Loki parle de Shanks. Luffy voulait des infos entre guillemets sur Shanks. Là, il y a un Shanks qui débarque. Est-ce que c'est lui, pas lui?
son avis. C'est l'arc de Shanks, les refs. Il y aura des révélations sur le vrai Shanks, ça c'est sûr. C'est l'arc de Shanks. Je vous le dis, retenez-le, vous verrez. C'est l'arc de Shanks. Tu m'as envoyé l'affiche? Non, sérieux? Attends, tu l'as fait, frérot? Incroyable. Son territoire. Ouais, pour moi, c'est l'arc de Shanks. On va apprendre des choses sur Shanks. Et même Luffy, d'un seul coup, il veut savoir des choses sur Shanks. C'est un peu contre nature, ça me paraît un peu bizarre, mais... Attends, j'ai pas les affiches, là. Hop là. J'ai pas d'affiche, mon ref. Ah, un Sparking Zero, je l'ai. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Je vais vous montrer l'image qu'il a mis, le frérot. Regardez mon clavier comme un vieux et je vous emmerde. C'est clair ou pas? Je vous montre l'image du ref. Hop là. Téléchargement. Hop là. Et voilà, Sparking Zero le 8 janvier, Ryo Sensei Sunny. Il manque un VS. VS. Il manque un VS, mais beaucoup. Beaucoup. Ryo est déjà monté Shin. Ah, bah oui, t'as raté Ryo, frérot. Shin, t'as raté Ryo. Il est monté et du coup, on a balancé la théorie en direct en live. Il y a Lenny qu'on la balance. Ça sort la vidéo, mais on s'est dit on balance la vidéo. Putain, Shin, t'as raté ça. Je pensais que t'étais là, mon ref. Désolé, mon ref. Je pensais que tout le monde était en kiff là dans le live. Ils ont tous dit théorie incroyable, choqué sur le cul et tout. Je suis dégoûté que t'aies raté ça, mon ref. Neil a dit que c'est peut-être un troll de vous deux pour nous casser les couilles. On dit quoi de ces allégations? Non, c'est pas un troll, les refs, je vous assure. J'ai fait écouter une part de l'audio ici, le début. Pas un troll du tout, les refs. T'as vu le vrai Linux? Tu vas bien, mon frérot? Tu vas bien, mon frérot? Bon, les refs, c'était le dernier live de l'année 2024. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le live, vous avez passé un bon moment. J'espère que, en tout cas, j'espère que dans mes lives, je sais qu'il y en a qui ont des galères de fou. Je reçois des messages magnifiques. J'espère que vous passez des moments cool sur tout ça. Surtout ça, le but de mes lives. Je live parce qu'on partage une passion et un kiff. Donc, j'espère que vous passez des moments vraiment sympas dans le live, que vous kiffez. C'est vraiment le principal. Je valide la fiche, il manque juste un VS, je trouve. En tout cas, voilà, je suis très content de vous connaître. Il y a des gens... ton gros front me suffit, c'est l'enfoiré. C'est un aéroport, c'est ça? C'est un aérodrome, c'est ça que tu es en train de dire? Mais en plus, ta voix, elle fait pas mal à la tête. Donc tu peux te permettre de trop parler. Bon, ça me chie dessus. Le front... Bon, en tout cas... voilà, je vous remercie encore une fois. Il y a des pseudos avec qui, si vous ne s'est pas rencontré, ça reste des pseudos, je ne vous connais pas. Mais merci à Ryo, juste pour... Ryo, il n'a pas quitté live depuis tout à l'heure. Hein. Je sais qu'il était là, cet enfoiré, juste pour se foutre de guerre. Ça l'a fait rire de mon gros front, cet enculé. Il a mis MDR. T'es vraiment la merde que tu pensais être, frérot. Je leur ai dit, en plus, le pire, c'est que je peux même pas me battre contre toi. Parce que frérot, tu fais 6 fois ma tête, et 15 fois mon tour de ton bras, c'est mon corps. Même pas. Meilleur streamer One Piece, encore heureux que j'écoute. Mais j'aime bien. En fait, t'es un mec bien, en fait. Ryo, ça reste un grand homme, en fait. Ça reste un homme de goût. Un grand homme. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous les refs. Normalement, la dernière vidéo que vous verrez de moi, c'est la vidéo, du coup, sur la chaîne du frérot Ryo. Qui dit pas mal de choses. Du coup, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer cette théorie. On en parlera avec le frérot Ryo. On fera une react. En tout cas, on fera pas une react on fera une analyse. On en reparlera. On répondra à vos questions en live. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour tous les refs. Je vous dis à l'année prochaine. C'est la blague des vieux de merde, là, les vieux. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà, à l'année prochaine, les refs, sur cette blague de merde, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bonne année. Salut la famille.